J'ai dormi 1h30. T'es fatigué? Ouais. Première petite péripétie de l'aventure. On est parti chercher Ditlan parce qu'il veut pas venir. Il a peur. Il faut aller faire son sac. Il est comme l'autre derrière, il a pas beaucoup dormi, il a trop picolé hier soir. Du coup, petit auto-handicap pour les copains. Et Donc ils avaient pas besoin de ça. nous les deux cracks. Putain. Voilà. Voilà. Ditlan. En direct. Allô? Ouais. Ouais. Non, mec, laisse tomber. Pourquoi? Mais parce qu'il faut que j'ai 1 heure de retard. Là. Mais non, t'as pas 1 heure de retard, on est 4. On est 4, faut que tu te laves avec moi. Mais mec, t'as pas besoin d'1 heure pour te laver là. Tu pars à la douche, on est là dans 10 minutes et tu sors de la douche quand on arrive. Frérot, on arrive, dépêche-toi. Vas-y, casse le Deuxième phase de mentalité. Vous prenez quand un rond-point, Alfred? Wesh, il rappelle. Je réponds pas. Je sais pas, mais Alfred va falloir se calmer sur la conduite peut-être. Ah bah il m'énerve aussi là, votre pote. Allô? Ouais, du coup, je finis. Dis-le-nous maintenant, mais. Après, t'as peut-être peur, tu vois. Genre, c'est dur la randonnée. Hein. Du coup, je ne t'existais plus. Bah là pour le moment, oui. C'est pas un petit, et un gros. Hein. Dylan! Si, il est réveillé. Dylan! Voilà, les gars, il nous reste 3 heures de route. Direction les Pyrénées. Et là, On a les copilotes derrière. les deux là, ils sont pas. Et ouais, à fond la forme. Celui de gauche, il est à fond la forme. Hein. Les joueurs, ils dormaient depuis 1 heure. Dylan, il est pas bien. Petit bouchon au péage, c'est super. 307, elle est belle, c'est une kilo 3. Mais Sur le La 80 vie de kilomètres. ma mère, je finis pas dernier. Je pose là, je Et finis super l'objectif. Hein. pas dernier. Ouais, génial. Tu finis pas dernier à quoi? Au Grand Trail d'Auvergne. La vie de ma mère, je suis pas le plus. Ouais, nul. dans tous Et- les cas, et- tu finiras derrière moi. Hein. L'année prochaine, tu fais quoi, Dylan? La prochaine fois, l'année prochaine, tu fais quoi, Dylan? Maxi Rex Denti, 100 kills. 100 kills. Ok. On Et toi, Alexis, Quoi? tu fais quoi l'année prochaine? L'année prochaine, je pense Templier, 80 km. Et toi? Moi, je sais pas encore, mais je pense que ça va taper 120. Comme moi. Petit arrêt dans une petite ville, pas loin du point de départ du trek. On va essayer de manger quelque chose avant de pouvoir attaquer la rando. Une belle petite ville, bien sympa. Hop là. Voilà, après 2 heures de préparation, 8 heures de route, on va peut-être enfin partir, vraiment. Allez, let's go. On est parti. Petit 50 km, 3500 mètres de dénivelé positif, avec une équipe de bras cassés. Allez, équipe de mauvais! Update après 1 km. Eh ben, ça va être vraiment dur. Ah putain, il fait chaud. On est parti le seul week-end où il va faire canicule. Ça faisait 1 mois, il faisait pas beau, pas chaud. Et là on part, et elle annonce 30 tous les jours. Ça rajoute un peu de complexité à la rando qui devait être facile, mais à mon avis ça va pas l'être. Et les gars, pour vous expliquer un peu le topo, donc là on est parti au refuge qui est au lac au Gave de Bious, donc à 2000 mètres d'altitude. Donc là on doit monter un col à 2500 mètres et au total on doit avoir à peu près 1500 mètres de dénivelé positif et 500 de négatif jusqu'au refuge. Et là il y a une chaleur de ouf. Je sais pas si vous voyez bien sur le téléphone. Donc nous on est les petits points là et donc on va aller dans le creux qui est juste ici. Donc là on a déjà fait 423 mètres de dénivelé positif. Donc il reste encore 1100 jusqu'au sommet. Et après il y a 500 mètres de négatif
jusqu'au lac où on va bivouaquer. Putain mais c'est dur. Wow. Ça faisait longtemps que j'avais pas marché avec des conditions de chaleur pareilles. C'est un truc de ouf. Regarde, Ça fait du bien. franchement, il y a un cagnard. C'est de la... la tête, ça fait du bien. Là, faut aller. On va ici et après on repique direct à gauche. Donc, du coup, on se retrouve tout là-haut. Petite update les gars. Donc là on est au kilomètre quoi, 10 là? À peine 10 km. Ça fait déjà 3h30 qu'on est parti. On a tapé 1000 mètres de dénivelé positif. Que de la montée. Et il nous en reste bien 500. Et donc on doit monter là-haut. Le petit bois là. Et on vient de loin là-bas derrière. Ah, franchement c'est... En plus avec le soleil qui cogne. Là franchement ça faisait longtemps que j'en avais pas chié comme ça. Là ça rappelle un peu quelques étapes du GR20. Un peu moins technique. Mais niveau dénivelé ça cogne. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Mais ça monte. Hein. Après 4h20 d'ascension. Environ 13 km. 1500 mètres de D+. Vraiment je vous assure, ça paraît pas. Hein. Il n'y a pas si longtemps on était là-bas. C'est vraiment raide. Et là, on arrive enfin au sommet. Oh putain, les gars, c'est beau. Par contre ça... Ah, ça fait du bien. Ah là là. Regardez-moi ça les gars. Ça d'accord. Là ok. Ah putain. Là du coup les gars, on vient de passer du coup le fameux col. Et donc là maintenant, on descend sur 5 km direction le lac où on va bivouaquer et du coup qui se situe dans la vallée à peu près ici là. Je sais pas si vous voyez bien. Du coup là, enfin un peu de descente, même si c'est pas le plus facile parfois. Mais là on est côté l'autre côté de la vallée, il y a un peu moins de soleil qui tape. Donc déjà ça va faire un peu. Ça va faire du bien parce que c'est vraiment chaud. C'est là que les électrolytes sont super importants. Parce que vous allez perdre énormément de sels minéraux avec la transpiration. Et du coup en buvant votre eau avec vos électrolytes, vous allez pouvoir récupérer. Et vous allez aussi du coup éviter les fameuses crampes. Et même en termes de récupération pour le lendemain, c'est game changer quoi. Et là quand je vois la vue, c'est... Franchement c'est... Là ça fait plaisir. C'est top. Belle vue sur les Pyrénées. Là c'est les Pyrénées français. Parce que de l'autre côté du coup on était côté Espagne. On a enfin fait la descente. Ça a été... c'était aussi dur que la montée. Hein. Les jambes elles ont pris mais tarot franchement. Par contre là du coup on va bivouaquer ici et ça va vraiment être pas mal. Du coup ça annonce la fin de cette première journée. Et tant mieux. Parce que vraiment c'était... Wow, c'était raide. Là j'ai pris une calotte. On a 5h40 de marche. Et au final on a que 15 km. C'était vraiment raide. Voilà. Donc là on va aller monter le campement et je vous reprends juste après. Bon voilà. Donc le campement est enfin posé. Il est 22h. Putain ça fait tard. On a de la chance, il fait encore un peu jour. Et Alexis est en train de finir, il va se doucher. Et nous on va commencer à aller bouffer. Je vous reprends tout à l'heure pour le petit repas du soir qui va être une petite pépite. Franchement ce soir c'est Etchebest qui cuisine. Allez, tchuss. Bon voilà,
petit repas du soir. Alors je vous fais une petite explication. Ce soir, riz basmati coco, facile, rapide. Il y a 60 grammes de glucides juste dans le sachet. Et une petite salade là, thon, pimentaise et compagnie là. Parfait, un peu de protéines. Et il y aura un petit bout de saucisson pour rajouter de la prot. Et ça sera parfait. Qu'est-ce que tu manges toi Alfred? Des sardines, Des bonnes vieilles sardines. Ah, des graines et bon vieux kilo de graines. et des petits abricots secs. Et toi Dylan? Moi j'ai du riz, du maquereau, du comté, du saucisson, Oh là là, des wraps. Ah là, c'est la régalade. C'est la régalade. C'est la régalade. Franchement, qui a dit qu'on mangeait pas bien en trek? Franchement. Tour. Des familles. Il n'y a pas grand. Donc là du coup, première journée finie. Donc grosse journée. Très très grosse journée. C'était très très long, très très dur. Même si on a commencé tard dans la journée, c'était assez hard. Donc voilà, donc là une bonne nuit de sommeil et puis ça repart demain. Allez, bonne nuit. Petit réveil qui fait du bien. Franchement j'ai trop bien dormi moi. Ah ouais c'est la merde. Oh franchement nickel, franchement. Il a pas fait froid en plus. C'est de la folie. Là je vais grailler, j'ai trop faim. Pour le petit déj, simple, efficace. Muesli fait maison. Donc là il y a à peu près 800 ou 800-900 kilocalories. Et puis on n'oublie pas le petit café. Le petit café qui va réveiller parce que ce matin c'est dur quand même. Même si j'ai bien dormi, putain. La journée d'hier vraiment elle était hardcore. Oh là là. Mais bon, ça repart pour une journée de plus. Deuxième jour. Objectif, pareil, 15 km. Ça devrait être un peu moins raide que hier. Parce que là on a toute la journée. Petite pause à midi au lac de Pomby. Pour faire une belle petite pause. Hey, on se dépêche. Pourquoi il fait le barbeau devant les caméras comme ça lui? Et voilà, tout pour la fame. J'espère que t'as mal. Ah là là, voilà. Et toute la journée, c'est comme ça. Il fait chaud encore, je sais pas combien il fait là. J'ai l'impression qu'il fait moins chaud qu'hier, mais en même temps. Après, Ouais, depuis tout à l'heure encore, on a dû prendre. 520 moi. Combien? Ouais, j'ai 515. Ouais, 515 de dénivelé positif. Sur 5 bornes. Donc faut pas qu'il y ait un chat qui est pissé en haut. Inch'Allah. Ouais. Porte-clave. Ouais. Alors, franchement ces gants de filtrante elles sont bien. Là du coup on va aller manger au lac qui est là-bas. Ouais c'est sûr. 5 km pour 700 mètres de dénivelé positif. La grimpe. Franchement les gars. C'est la régalade, franchement. On mange mieux qu'à la maison. Il va falloir faire une sieste digestive par contre. Ouais, franchement. Petit couscous avec le maquereau là, franchement. Je vais avoir 200 grammes de semoule à manger. Incroyable. Voilà un petit 1000 calories pour midi. Bénéf. Parce qu'après faut monter à mon avis derrière. Arrête. Ah bah à mon avis, parce que j'ai vu, il y a le chemin là. C'est derrière là. Ouais, faut monter le pic là. On a des mousquetons, c'est bon. Non mais ouais, faut aller derrière là. Donc il y a encore un peu de D+, quoi. Bon, ça va le faire. On n'a pas le choix. En direct avec Spielberg.
Il est en train de nous faire un petit film. Pilote de drone. Joli. Ça fait déjà 1 heure qu'on descend. Et demain, il va falloir remonter à peu près ce qu'on a descendu. Donc demain, ça risque d'être hardcore encore. Ça fait du bien au moteur, hein. Et nous, on s'arrête encore à celui d'après. On arrive enfin au refuge. On va bivouaquer ici là, devant le grand lac même. Là on est arrivé plus tôt qu'hier. Là il est 18h15. Ça fait du bien. Pour se poser un peu. Et voilà. 1 mètre carré. C'est super. On a vu inox sur le GR1. Ça rappelle des souvenirs de ouf. On a fait 2 étapes du GR. On est à la 4e et on va grailler un petit truc. Dernier réveil. Et pas des moindres. Une vue de folie. Franchement. Incroyable. Réveillé toutes les 5 minutes, j'ai très très mal dormi, c'est pas une super nuit. Et les coups de soleil, ça va? Ouais, les coups de soleil ça va, j'ai un peu chaud mais Ouais. je crois que je transpire plus que quand je marchais hier soir. Mais... C'est pas un peu un gros plan trop près là? Je sais pas. Non, c'est bon. Non, ça fait fish-eyes. Ok, nickel. Bah, moi je pense que ça va être pas mal dans 5-10 minutes, mais pour le moment c'est un petit peu limite. Là on commence à voir le soleil qui se lève. Ouais. Et là, ben, ça va être incroyable. Jour 3. Donc là on attaque la dernière journée. Du coup aujourd'hui journée moins compliquée que les 2 dernières. Là on a que 500 mètres de dénivelé positif. Par contre on en a 1500 en négatif. Et croyez-moi, la descente des fois c'est bien plus dur. Pas pour le cardio mais surtout pour les genoux. Parce qu'avec le poids du sac on freine tout le temps. Et croyez-moi ça tabasse. Hein. Du coup il est 7h46. On a prévu de partir à 8h. Les gars sont en train de prendre un café au refuge. Et après on attaque direct dans le dur. On prend ce chemin là. On monte en zigzag. Et on doit passer derrière ce col. Après on a full descente sur 4-5 bornes. On a encore 150-200 mètres de dénivelé positif. Et après pareil, full descente jusqu'au point d'arrivée. C'est la première fois que je me brancher là avec une vue pareille. Et tous les matins ça doit être comme ça, c'est incroyable. Franchement. Avant dernier col. On est enfin arrivé. On était. Je sais même pas si on va voir. Ouais, non. On était en contrebas de ça là. Et là dès le matin ça tabasse mais avec le soleil. Et là quand tu vois cette vue là. Là c'est full descente. On en voit enfin le bout. Que du dénivelé négatif. Que des lacets à la con. Sur des chemins de merde. Vraiment là, des... là ça va là. Là ça va. Alors, tout à l'heure vous avez vu ça. 1 mètre d'herbe. Des passages de 30 cm. Et à côté des ravins comme ça. Là on va avoir des trucs sur les couilles. Mais là ça va, c'est des beaux chemins. En plus on est à l'ombre. Bon pour pas longtemps. Parce que là après il y a des grandes descentes en plein cagnard sur le béton.
Là à mon avis va faire chaud. D'ailleurs je crois qu'on y arrive bientôt. Une bonne petite prépa pour le GR R2 avec mon petit guignol là. Là a priori ça me dit que c'est par là. C'est bon, c'est sur le bon chemin. Le temps que ça recalcule ça des fois c'est un peu la merde. Bah je dirais que ouais là faut descendre. Ça y est, on a enfin terminé ce trek. C'était de la folie. Franchement. Et dire qu'il y a une journée ou deux, on était tout là-haut. T'es prêt pour la réunion? Il faisait beaucoup trop chaud. Du coup, et on n'a pas mis de crème solaire pour la réunion. Mais j'ai toujours été prêt moi. C'est mon copain qui est pas prêt. Ah. Ça la baignade. Et vous les gars, ça va? Heureusement que je suis pas à la réunion. Ah, ça va être raide. Et maintenant, il n'y a plus qu'à chill un max. Et voilà, bah du coup on est rendu au camping. On n'avait pas les moyens de prendre un hôtel parce qu'on est une bande de clochards. J'ai pas le plafond de ma carte. Et du coup par contre on a loué des bikes franchement incroyables. Franchement, donc là petit camping. Ce soir petit match de Ligue des Champions. On va bien manger, boire un coup. Et là, pépite. Mais là avant on va aller à la douche parce que vous avez de la chance, vous avez pas l'odeur. Hein. Mais c'est un délire. Hein. Après 2 petits jours en montagne dans les Pyrénées, c'est la fin de l'aventure les petits potes. Avec une superbe vue. Voilà, attention le petit Dodan. Hop là. Et là on va pouvoir retrouver notre copain préféré, le petit Samuel. Et puis voilà. Et voilà. Ouais, c'est pas mal. Ouais, nickel. Bonjour, on ramène les vélos. Il est pas net. Fin de l'aventure. Alors.